Alors voilà, dans cette vidéo, on va faire l'assemblage du verrou. Donc là, j'ai mon corps hein, qui est en gros en train d'être fabriqué, mais je vais partir de ça. Et là, je veux fabriquer un assemblage à partir de ce corps-là. Donc je vais tout simplement faire fichier nouveau, et puis je vais créer un assemblage à partir du modèle actif. Ce qui signifie qu'en fait, dans le modèle actif que je vais avoir, le corps, c'est la pièce de référence et elle sera figée par rapport au reste. Donc voilà, c'est ma pièce de référence. Sur Solid Edge 2024, vous avez en fait sur le côté droit, vous avez les bibliothèques de pièces. Donc là, je vais aller enregistrer en premier mon assemblage. Donc je vais l'enregistrer, je vais appeler ça Vero. Alors attention par rapport au sujet que vous avez à faire, moi je vais d'abord faire un assemblage avec toutes les pièces sans gérer les classes d'équivalence et après je gérerai les classes d'équivalence. Donc voilà, donc bibliothèque de pièces, j'appuie sur la petite maison et ça me positionne à l'endroit où je travaille. Et puis voilà, je vais récupérer le vilebrequin. Je vais faire échappement, voilà, pas positionner la pièce tout de suite. Hein, je vais aller récupérer une autre pièce. Je vais aller récupérer la goupille. Voilà, je vais aller récupérer le bouton. Puis on va déjà s'intéresser à ces trois pièces-là. Donc comment on va les positionner. Je vais aller sur assembler. Et puis je vais positionner par exemple ici le cylindre du bouton sur le cylindre qu'on a à cet endroit-là. Alors là je vais me déplacer pour voir un peu ce qui se passe. Ensuite je sais que le cylindre est sur le cylindre, mais c'est la goupille qui va aller dans ce trou-là, et la goupille va aussi aller dans ce trou-là. Donc je vais positionner un assemblage entre la goupille et ce trou-là. Alors la goupille peut bouger que comme ça. Et puis je vais aussi sélectionner ce plan-là et mettre ici. Ce qui fait que maintenant la goupille, elle empêche le bouton de bouger par rapport au vilebrequin. Donc je peux, en cliquant sur assembler, en cliquant sur une pièce, en restant bougé, je vois que ça fait ça. Hein, ça pourrait tourner sur soi-même, mais là j'ai pas tout bloqué. Par contre, la goupille elle est pas bien placée, elle va se déplacer verticalement. Donc là, je vais tout simplement remettre une contrainte. Je vous propose, pour bloquer la goupille, de mettre une contrainte en fait de tangence. Tangence entre ce plan-là et ce cylindre. Attention, on se rend compte que la goupille elle sort, mais vous avez juste à inverser et hop, elle re-rentre à l'intérieur. La goupille est positionnée. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Ensuite, donc là je viens de faire échappement parce que je vais maintenant m'intéresser à positionner cet ensemble-là là-dessus. Sur le plan, je me rends compte que ici j'ai un peu de jeu, là, ici j'ai du jeu, alors que là j'ai un contact. Je vais donc utiliser cette information-là pour positionner ma pièce. Donc je vais faire un assemblage et je vais coller ce plan-là, je vais le coller dans le plan du fond qu'on a ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le cylindre du vilebrequin que je veux mettre dans le cylindre du corps. Là. Ah, attention, il se passe que là, mon vilebrequin est arrivé du mauvais côté, il est dans la pièce. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le vilebrequin, je vois les contraintes que je suis en train de mettre. Là, je vais essayer de, avec un bouton droit, je vais faire basculer. Voilà. Et j'ai basculé et il est passé de l'autre côté. Et on retrouve le petit jeu qu'on voyait tout à l'heure sur la mise en plan, elle est ici. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Je vais aller récupérer le maneton. Donc je clique ici, je prends le maneton, je le prends. Le cylindre du maneton va dans le trou cylindrique qui est ici. Et puis là, j'aurais allé coller le plan qui est à cet endroit-là sur le fond, mais il y a le vilebrequin qui me gêne, alors je vais cacher le vilebrequin, et puis je vais cliquer sur ce plan-là, ça sera le plus simple. Et là, je remets le vilebrequin. Il me reste à mettre quoi? Je pourrais mettre par exemple le couvercle. Alors attention, le couvercle par défaut, il est transparent, un verre transparent. On a l'impression qu'il est sélectionné en fait, mais il n'est pas forcément sélectionné. Donc là, dans Solid Edge 2024, si vous voulez modifier une pièce dans l'assemblage, vous pouvez double-cliquer dessus. Elle est éditée dans l'assemblage. D'accord. Là, par exemple, je vais double-cliquer sur matière PVC. Je vais aller choisir un matériau un petit peu différent. Je vais choisir, par exemple, du PETG. J'applique au modèle. Donc la densité, ça, c'est parce qu'il change les paramètres. Hein. Je vais dire oui.
Voilà, on va faire ça. Et résultat, en fait, en changeant la matière, ça m'a changé les couleurs. C'est pour ça que je voulais le faire. Donc là, je valide, hein, je ferme et je reviens. Ce qui fait que maintenant, bah, quand je vais sélectionner mon couvercle pour travailler dessus, ouais, là, il n'est pas sélectionné, il est de cette couleur-là. Mais si je sélectionne ce plan-là, il passe en vert, ça sera un petit peu plus facile. Donc le plan que je viens de sélectionner, il doit se coller ici. Attention, là, vous voyez, le couvercle serait dans le corps. Donc là, je vais tout de suite inverser. Et puis maintenant, je vais positionner, par exemple, le cylindre qu'on a ici pour aller ici. Ou alors, le mieux, ça serait de récupérer la vis. La vis, le cylindre de la vis, il est centré ici. Et le cylindre de la vis, il est aussi dans le trou taraudé. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à positionner la vis. Pour positionner la vis, bah, on peut par exemple faire une tangence ici et ici, et ça la positionne. Voilà, je vais reprendre une vis, donc je peux la prendre aussi ici, la vis, je la dépose dans mon espace de travail. Je vais dire, le cylindre, bah, il est connecté à ce cylindre-là, mais le cylindre, il est aussi connecté au trou. Alors, le trou, je le vois pas, donc je vais cacher le couvercle. Il est où le couvercle? Il est là. Et je vois le trou, je me positionne. Je vais remettre le couvercle en place, et puis là, bah, je dis, tiens, ce plan-là, il est à la même hauteur que celui-là. Boum, c'est fait. Je me suis trompé, j'ai dû faire une petite bêtise. Il m'a posé une question, mais je vais pas regarder. Donc j'assemble ce trait avec ça, et là, on lui dit qu'il y a des contraintes. Bon, bah, je vais annuler, c'est non résolu. Je vais lui dire que ça fonctionne pas, je vais faire tangence entre ce plan-là et ça. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas fait attention. Le couvercle en place, mais il va un peu me gêner pour mettre la suite, donc je vais cacher le couvercle, parce que maintenant il va falloir que je mette en place le pen. Donc je prends le pen, voilà, et le pen, bah, ce plan va être collé sur ce plan-là. Attention, là le pen est à l'intérieur, non, il n'est pas à l'intérieur, donc c'est parfait. Et puis je vais coller, par exemple, ce plan-là sur le plan qu'on a en haut. Alors là, il est à l'intérieur, donc je vais inverser tout de suite. Voilà. Maintenant, le pen, il peut bouger que euh, ouais, comme ça. Ah, alors là, il me dit qu'il y a un truc qui va pas, donc j'annule parce que j'ai dû cliquer sur une fonction. Est-ce que j'arrive à le faire? Voilà, il peut bouger que comme ça, le pen. Maintenant, il n'y a plus qu'à intégrer le pen avec le maneton. Pour cela, ben, on va dire que le maneton, il est toujours tangent à une face. Pour ça, je vais choisir tangent, choisis la face, choisis le cylindre, c'est fait. Et donc logiquement, donc en mode assemblage, vous cliquez sur le bouton et vous déplacez le bouton et vous allez voir, ça se déplace. Alors attention, on est juste en train de vérifier des mouvements, donc le maneton peut aller dans la pièce, hein, c'est pas très grave. Si vous voulez vraiment vérifier les mouvements physiques, il va falloir utiliser glisser composant. Hein, vous avez vu ça l'année dernière, c'est exactement la même fonction. Et puis on va regarder les mouvements physiques justement du système. Et le maneton ne pourra pas rentrer dans l'autre pièce. Donc voilà, là j'ai mon système qui est fait, mais naturellement ou malheureusement, en fait, j'ai pas du tout un système qui correspond à la question qu'on nous posait avec des classes d'équivalence. Et donc on va recréer les classes d'équivalence. Donc pour recréer les classes d'équivalence, on aurait très bien pu faire un assemblage à part avec le couvercle, les vis, le corps. On faisait un premier assemblage. On faisait un deuxième assemblage avec le bouton, le vilebrequin, la goupille, le maneton. Et puis après, dans un assemblage général, on mettait les deux ensemble. Bah moi je vais faire à peu près l'inverse. C'est-à-dire que je vais saisir le corps, le couvercle, les deux vis. Je vais les transférer dans un sous-assemblage du verrou. Donc je clique sur verrou et je crée un nouveau sous-assemblage. Le nouveau sous-assemblage, je vais parcourir pour le mettre à l'endroit où je travaille. Et là, je vais l'appeler classe A. Voilà, donc c'est une autre façon de faire, hein. Les deux méthodes sont bonnes. Je fais OK, boum, mes pièces sont parties dans classe A. Je vais reprendre maintenant le vilebrequin, la goupille, le bouton, le maneton. Je vais faire transférer. Dans le verrou, je vais créer un nouveau sous-assemblage que je vais appeler classe B. Le B, il est là. Je fais OK. C'est au même endroit. Je valide.
Et donc maintenant j'ai classe B. Donc j'ai le pen qui est la classe C, le classe A et le classe B. Et normalement entre les liaisons, je devrais ne pas avoir de problème. Donc on va vérifier si ça bouge pas. Des fois il faut refaire quelques liaisons, mais vous voyez là, ça ne bouge pas. Pourquoi? Bah, il faut vérifier. Le classe B, il me l'a dit qu'il était fixe. Ah, c'est pas possible, le classe B peut pas être fixe, il a le droit de bouger. Donc en fait, il m'a rajouté une contrainte qui m'embête. Donc cette contrainte, bah, je vais la supprimer. Voilà. Et on va refaire vérifier avec le mouvement ici. Et en fait, on va regarder si ça bouge ou ça bouge pas. Si ça bouge pas, il y a peut-être encore une contrainte qui a été cassée. Voilà, mais là, ça marche très bien. Donc il n'y a pas de problème, hein. J'ai réussi à faire mon système avec mes différentes classes. Donc j'ai résolu à peu près mon problème de façon relativement simple. On n'oublie pas de sauvegarder. Et en fait, en sauvegardant, je vais retrouver en fait mes différents sous-assemblages, hein, qui sont à l'endroit où j'avais toutes mes pièces. Voilà, donc on a fait un assemblage où on mettait toutes les pièces. Il y avait très peu de pièces, donc ça pouvait être possible. Mais je vous rappelle que dans la réalité, bon, on peut très bien faire des sous-assemblages séparés et après on prend un assemblage et on remet tout ensemble. Voilà. Donc plusieurs méthodes, hein, pour arriver à faire l'exercice qu'on vous propose. Allez, bon courage.